Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir la huitième partie de notre cours Excel, à savoir la mise en forme conditionnelle. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment justement utiliser les mises en forme conditionnelles dans son classeur. Alors, c'est quand même une mise en forme conditionnelle. Alors effectivement, une mise en forme conditionnelle consiste à établir un critère sur l'application d'un style particulier sur une cellule. On peut également dire que c'est une sorte d'automatisation de mise en forme de cellules. Donc, par exemple, on peut dire à Excel, voilà, il faut mettre en rouge la ligne des clients qui sont, par exemple, en retard de paiement. Donc, euh, vous définissez vos critères. Donc, Excel applique justement des styles sur les lignes ou colonnes ou les cellules qui respectent justement ces critères. Donc, de cela, Excel vous propose déjà des mises en forme qui sont disponibles, des mises en forme, vous propose des mises en forme de base. Euh, Par exemple, des règles justement de surveillance de cellules, de surveillance de cellules comme la vérification des doublons des données. Et également des règles de plus ou moins élevées, par exemple, euh, sélectionner les 10 cellules les plus contenant les valeurs les plus élevées ou les 10% des valeurs les plus élevées. Donc, également, Excel vous donne aussi la possibilité de pouvoir personnaliser effectivement vos propres mises en forme conditionnelles. Donc, vous pouvez vous-même personnaliser vos propres mises en forme de cellules avec celle combinant effectivement vos expressions. Donc, ok, c'est parti, on va passer à la pratique. Hein? Ok, très bien. Donc, on va vérifier par exemple quels sont les doublons qui sont justement dans ce tableau. On va justement sélectionner les doublons. Donc, on vient dans mise en forme conditionnelle. Il faut toujours s'assurer que tu es connais dans la rubrique accueil. On vient dans mise en forme conditionnelle, surveillance des données et on vérifie les valeurs en doublon. Donc, il me demande en doublon, ça c'est le critère. Et la forme que je vais appliquer, ça c'est le remplissage en rouge clair. Donc, je dis OK. Donc, voilà, aucune cellule n'est stylisée comme en rouge. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de doublon. Donc, imaginez par exemple que je copie la valeur de cette cellule que je mets ici. Et ça met automatiquement ces deux cellules en rouge. Donc, c'est ce qui est impeccable. Donc, on peut effectivement dire ici, bon, il faut sélectionner. Donc, je viens, je vais effacer. Je supprime ça. Je peux par exemple dire il faut sélectionner les 10 valeurs les plus élevées. Je viens ici et les 10 valeurs les plus élevées. Je mets en je mets un vert. Donc, les 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, voilà les 10 valeurs les plus élevées. Donc, on peut également dire, bon, voilà, moi, je veux montre-moi les valeurs, les 10 valeurs les moins élevées. Donc, il faut les mettre en rouge, effectivement. Donc, j'ai à la fois 10 éléments les plus élevés et les 10 éléments les moins élevés. Donc, visuellement, je sais quels sont les chiffres qui sont les plus élevés et quels sont les chiffres qui sont les moins élevés. Donc, de manière visuelle. Ce qui est très rapide. Au lieu de chercher effectivement cellule par cellule les données, donc j'ai tout simplement, je visualise tout simplement ces choses. Donc, je peux dire, bon, montre-moi la valeur la plus élevée. Donc,
montre-moi la valeur la plus élevée. Donc, je viens, donc, montre-moi la première valeur la plus élevée, donc c'est ça. C'est ça. Et encore, je peux dire que les moins élevés. Attends, je vais. Ouais, je vais changer. Je mets ça en rouge. Je mets ça effectivement en vert. Ah. Voilà. Donc, j'applique. OK. Donc, ça, c'est la valeur la plus élevée et ça, c'est la valeur la moins élevée. Ok, donc, on peut effectivement dire aussi, bon, voilà, moi, je veux personnaliser moi-même, effectivement, propres, mes affaires conditionnelles. Donc, donc voilà mon tableau client. Voilà justement date de commande, délai de paiement et statut. Est-ce que c'est payé ou pas payé? Donc voilà, donc je vais sélectionner les clients qui sont effectivement en retard de paiement. Donc, retard de paiement, ça veut dire que la date de commande plus 30 jours, effectivement, est supérieure effectivement à la date du jour. Donc, ça veut dire que le délai est déjà dépassé à partir justement de la date de commande. Donc, ce qu'on va faire, on va du coup sélectionner, on vient là, sélectionne notre plage, ok, et on dit nouvelle règle. Donc, nouvelle règle, on vient juste en bas utiliser une forme pour définir pour quelle valeur, pour quelle cellule le format sera appliqué. Effectivement, on commence toujours par égal. Donc, notre critère, c'est quoi? C'est que la date de commande aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une fonction moins la date de commande, ça, la date de commande est supérieure effectivement à délai de paiement. Voilà. Donc, et il faut que le statut soit effectivement à un pays, à un pays. Ouais. Ou le statut soit différent du pays, c'est la même chose. Donc, il y a une condition donc, et statut est égal à un pays. Donc aujourd'hui, la date de commande est supérieure au délai de paiement et le statut est égal à un P.
Donc, je vais appliquer telle forme. Je mets en rouge, pump, rouge, la police en rouge. Voilà. Attention. Ok, il y a, ça manque un peu une parenthèse. Ok, voilà, c'est bon. Voilà, donc effectivement, ce sont les clients qui sont effectivement en retard de paiement. Donc, si je mets ici payé, donc ça saute puisque c'est déjà payé. Pam, pam, pam. Et si je change ça au lieu de 20, je mets ça au 2, pam, pam, pam. Ouais, au 2 premiers mois. Yeah. Donc, on va vérifier effectivement notre connexion. Aujourd'hui, moi, pam, pam, pam. Oh, tout, ça c'est bon. MP, c'est avec accent. Voilà, c'est bon. Donc, voilà. Voilà, donc, c'est bon. Donc, tout simplement, ce qu'on a fait, on a comparé, on a comparé la date du jour. Donc, aujourd'hui, moi, la date de commande, est-ce que c'est supérieur au délai? Donc, si c'est supérieur à 30, ça veut dire que le client est toujours à jour. Donc, et effectivement, il faut que son statut soit égal à un client. Voilà. Donc, on peut effectivement aller encore plus loin. On peut effectivement vérifier aussi si un élément, par exemple, d'une liste appartient effectivement à une autre, à une plage. Par exemple, à un tableau de personnes. Est-ce que, par exemple, la liste, une liste, par exemple, une liste de 5 personnes, est-ce que 5 personnes figurent dans un tableau de, par exemple, de 100 personnes? Donc, on peut vérifier. Donc, on va vérifier si les éléments de cette liste, par exemple, Abdullah pour avoir dit ça, figurent justement dans ce tableau. Donc, on va, on va supprimer ça. Donc, comment on fait? On va du coup vérifier. On va vérifier si le nombre, si le nombre, ok? On va chercher dans ça effectivement. Food. On vérifie si le nombre de ces éléments dans ça est supérieur à 0. Est supérieur à 0. Donc, on va appliquer un style. Ok, c'est bon. Et on va venir, on va dire que c'est ici.
qui est effectivement ciblé. On applique, voilà. Donc, carême existe effectivement ici. Supposons que je change à Bourama. Voilà, ça sélectionne Bourama ici, Abdoulaye. Voilà, donc je sélectionne effectivement Abdoulaye. Donc, on peut effectivement dire aussi, bon, je veux que à chaque deux lignes, il faut changer le background, par exemple, en vert. Donc, à chaque deux lignes, il va colorer effectivement le fond de la ligne. Donc, ce qu'on fait, on sélectionne notre plage et on vient, on, on définit notre propre règle. Donc, modulo, est-ce que la ligne, modulo 2 égale à 0. Donc, à chaque deux lignes, on va appliquer le fond vers léger. Donc, après, vous pouvez effectivement dupliquer, dupliquer le motif. Donc, on peut effectivement aussi chercher une valeur. Par exemple, on peut chercher, par exemple, Bourama est sur quelle ligne. Le mot Brahma existe sur quelle ligne effectivement dans ce tableau-là. Donc, effectivement, ce qu'on peut faire, on peut attends, on va supprimer. On sélectionne notre plage. On vient dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. On fait notre propre critère, recherche. Non, c'est 5. Et on définit notre style. On met le background en noir. On met un gras le texte. Voilà. Donc, si je mets ici un gras, voilà, je peux changer. Voilà. Donc, c'était vraiment tout pour cette vidéo. Donc, je vais effectivement résumer tout petit peu. Donc, dans un premier temps, je vous conseille de regarder un tout petit peu les formes, les MFC prédéfinies par Excel. Si vous, ces mes formes conditionnelles prédéfinies ne faites pas votre affaire, faites votre propre règle. Donc, vous faites votre mise en forme conditionnelle. Sinon, ça vous permet de gagner les 10 valeurs les plus élevées, les doublons, les valeurs inférieures, supérieures, si les textes contiennent un mot-clé, donc, ou si une date est égale à, aussi, vous cherchez aussi effectivement par filtre de date. Donc, vous cherchez dans par exemple, calendrier, une date spécifique. Donc, voilà. Donc, mais si c'est quelque chose vraiment très spécifique, comme je viens effectivement de vous montrer tout à l'heure, je vous conseille de faire aussi effectivement votre propre règle, donc votre propre MFC. Donc, c'était vraiment tout pour cette vidéo. Je vous donne un rendez-vous dans la prochaine vidéo qui va être sur les tableaux croisés. Donc, bonne formation et je vous donne un rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao. Merci.